11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bon week-end à Bruno Donnet, il est 9h48 sur Europe 1. On retrouve Sacha Nokovic, son rhume et sa chronique Sport Média. Le programme du jour, Sacha, une tisane et au lit. Ouais, Pas du tout. Du sirop pour arriver au bout. Hein. Le programme du jour, sans blaguer. Sans blaguer. Un documentaire fort et touchant sur la maternité chez les joueuses de foot professionnelles et une info de dernière minute, ça vient de tomber, sur la diffusion des JO de Paris en 2024 sur France Télévisions. On s'est parlé hier soir, donc je suis pas au courant de l'info sur les JO. D'abord, on va démarrer avec la plateforme Apple TV qui a dévoilé cette semaine les détails de sa première offre de sport en direct en Europe. Et oui Philippe, ça y est, après avoir laissé le champ libre à un autre géant du numérique, Amazon, sur le marché des droits sportifs, notamment le tennis et la Ligue 1, l'empire Apple contre-attaque avec la Major League Soccer. Est-ce que vous connaissez la Major League Soccer ? Mais oui, c'est les Américains et les Canadiens qui se battent en foot. C'est exactement ça. Voilà. Ils appellent le foot. Le foot pour eux, c'est ce qu'on appelle nous le foot américain, et notre foot, c'est le soccer chez eux. Ok, mais est-ce que vous connaissez un joueur de MLS, messieurs ? Non, avant je connaissais Thierry Henry et Pelé il y a très 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 longtemps. Exactement, Beckenbauer aussi. Voilà, il exactement. A joué enfin les retraités. Voilà, mais aujourd'hui zéro, on ne peut pas citer un joueur, et ça veut tout dire ce petit sondage. En Europe, c'est clairement pas le droit le plus bankable. Non. Mais bon, il faut bien se lancer pour Apple, surtout qu'elle a signé, cette marque, un contrat de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour les droits du monde entier, donc autant commercialiser ce petit pass MLS dans plus de 100 pays. Mais le problème, c'est les tarifs qu'elle a annoncés cette semaine pour cet abonnement. Apple, là, nous prend clairement pour des Américains. On avait déjà l'habitude avec leur smartphone, mais là, c'est quand même très fort. En France, tenez-vous bien, il faudra payer 13,99 € par mois. Non. Oui, ou 98 € la saison si vous préférez, pour voir uniquement la MLS sur Apple TV. Alors il y a quelques mois, je vous parlais ici dans Culture Média du prix à payer chaque mois pour voir absolument tout le foot à la télé sur les plateformes. C'était 75 € par mois. Mais on peut remercier Apple qui, en pleine période d'inflation, nous fait grimper la note à près de 90 €. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait quand même une bonne nouvelle avec cette arrivée d'Apple sur ce créneau en Europe. Ouais, j'ai un peu cherché parce que c'était difficile avec le prix, j'étais un peu traumatisé. Mais non, Apple va vite comprendre en fait que la MLS, c'est pas notre truc. À nous les Frenchies, c'est un peu léger, c'est un peu light. Donc pour s'aligner sur Amazon et les autres plateformes, elle va devoir réagir. Or, quel est le prochain droit qui arrive sur le marché ? La Ligue 1. La Ligue 1, le championnat de France, notre championnat, qui cherche notamment un bon partenaire à l'international. Et au total, le projet, c'est 1 milliard d'euros par saison à partir de 2024. Donc rendez-vous à l'appel d'offres de la Ligue 1, c'est à l'automne prochain, pour voir si Apple contre-attaque vraiment. Bon voilà, alors là vous me faites un teaser de ouf en démarrant. Maintenant, fin du suspense insoutenable pour les téléspectateurs de France Télé. Oui, ça concerne un journaliste et une voix que vous connaissez forcément. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne serais pas un joueur de tennis. Et Michael qui donne rendez-vous bien entendu à l'année prochaine. Voilà, vous l'avez reconnu. C'est le vrai ou c'est un imitateur? Mais non, c'est le vrai Nelson Montfort, évidemment que l'on l'a reconnu. Voilà. Et avec cet exemple savoureux. 95, c'était la défaite de Michael Chang. Bon, il fêtera dans un mois ses 70 ans, Nelson Montfort. Normalement, c'est l'âge limite des salariés de France Télévisions. Sauf que ça fait plusieurs mois que l'intervieweur star des sportifs demande publiquement une faveur à cette direction. En l'occurrence, de pouvoir couvrir les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour boucler la boucle de la plus belle des manières. C'est ce qu'il a répété à longueur d'interview. Eh bien, j'ai appelé Nelson Montfort hier, qui m'a annoncé qu'il venait de recevoir une bonne nouvelle, pas celle de Luigi, mais de sa direction. Il sera bien au micro de France Télévisions pour les prochains JO. Comme salarié ou collaborateur extérieur, on ne sait pas encore. En tout cas, Nelson, avec Michel Drucker, qui est lui aussi prévu au programme, ça nous fait déjà 2 historiques dans le dispositif JO 2024 de France Télévisions. Il aura 72 ans, Nelson Montfort. Et puis vous voulez finir avec un coup de cœur pour un documentaire qui sera diffusé dimanche sur Canal+ Foot. Ça s'appelle Baby Foot. Rien à voir avec votre sport préféré dans les bistrots, Philippe. Non. C'est bien plus que ça. C'est un vrai sujet de société. C'est la maternité chez les sportives professionnelles. Des femmes fortes qui ont longtemps eu peur de mettre au monde leurs enfants pendant leur carrière, mais qui se lancent désormais. Et dans ce film, il est notamment question d'Amel Majri, première internationale française de foot à avoir donné naissance pendant sa carrière. C'était l'été dernier et elle a rejoué il y a seulement 2 semaines avec son club de l'Olympique Lyonnais. Et c'est l'ex-joueuse Jessica Ouara, co-réalisatrice du documentaire, qui a suivi le retour à la compétition de l'attaquante, avec au début, faute de nounou, la gestion du bébé à l'entraînement, et finalement, vous allez voir que c'est un mal pour un bien pour Amel. Ça m'a permis aussi de mieux m'organiser par rapport à ma fille, à préparer son sac, à préparer sa valise. Je dois préparer des biberons. Des fois, après l'entraînement, il faut courir pour
pour tirer son lait. C'est toute une organisation. Non mais elle amenait sa fille à l'entraînement. Elle le laissait à de grands gaillards qui s'occupaient de la fille. Laurent Blanc, qui entraîne les garçons. Ça, peut-être. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour Amel Majri, mais ça n'a pas toujours été rose à Lyon. Avant d'en arriver là, le film raconte les couacs avec une autre joueuse. C'était il n'y a pas longtemps, en 2021. C'est l'Islandaise Sarah Gunnarsdottir qui n'est pas accompagnée comme il le faut pour le coup financièrement par le club pendant sa grossesse. En fait, depuis 2020, la FIFA, l'instance du foot mondial, impose qu'un club doit accorder un congé maternité rémunéré d'au moins 14 semaines aux joueuses pro. Or, avec Lyon, il y aura un salaire de seulement 2 mois et encore après réclamation de la joueuse islandaise. Incroyable, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté le club? Non seulement elle l'a quitté pour rejoindre la Juventus Turin, mais elle a attaqué Lyon en justice qui a été condamnée à lui payer 82 000 €. L'affaire a été très médiatisée, et notamment après la publication d'une tribune par la joueuse islandaise. Et dans le film, pour la première fois, et c'est suffisamment rare pour le souligner, Jean-Michel Aulas, le président emblématique de l'OL, fait son mea culpa. On aurait peut-être dû être beaucoup plus compatissant, moi je me souviens avoir pris le bébé dans les bras quand elle venait me voir parce qu'on avait de très bonnes relations et j'espère que la prochaine fois que je la verrai, l'abcès sera crevé. Et donc il y a une remise en cause, même si on pensait avoir tout bien fait, il y a obligatoirement une remise en cause parce que j'ai été peiné par les déclarations de Sarah. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'entends Jean-Michel Aulas dire qu'il s'était trompé. C'est vrai. C'est pas souvent. Surtout chez les hommes. Il fallait un enjeu comme celui-ci. Bien sûr. En tout cas, ça a fait bouger les choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Amel Majri, elle, a été totalement soutenue financièrement pendant son congé maternité. Mieux, elle a même prolongé son contrat de 4 ans avec Lyon, seulement quelques jours après son accouchement. Joli progrès. On vous retrouve, Sacha, vendredi prochain et on peut vous lire évidemment dans l'équipe. J'ai pas dit l'horaire, c'est diffusé sur quelle chaîne et à quel horaire ce doc? C'est dimanche à 12h15 sur Canal+ Foot. Et puis comme on parle de sport et de médias, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer, c'est Céline Géraud, qu'on connaît bien, qui a été championne de judo, qui a été commentatrice, de consultante sur le judo. Elle rejoint Europe Sport chaque mardi, mercredi et jeudi soir. Elle sera à l'antenne de 20h à 23h sur Europe 1, ça commence dès la semaine prochaine, et elle était déjà chef de notre service Société Culture, plus le sport. Vraiment, elle a décidément tous les talents. Céline Géraud, on l'écoutera. Merci Sacha, Culture Média continue sur Europe 1 évidemment après les infos de 10h. Notre invité, c'est l'écrivain Laurent Sexic, traduit dans le monde entier, notamment pour ses livres, sa pièce de théâtre autour de Zweig. Là, dans son nouveau roman, il s'attache à un autre génie de la littérature, Franz Kafka. Ça s'appelle Franz Kafka ne veut pas mourir. Et puis dans nos indispensables, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Et puis on va partir du côté de Vienne, voire de Prague. Mais oui, hommage à Franz Kafka avec Laurent Mariotte qui va nous cuisiner l'Autriche.